Jordan Boreux a participé comme cuisinier aux Euroskills de Budapest en 2018, où il a décroché une médaille d'excellence, ce qui équivaut à être finaliste aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il se prépare à devenir expert pour accompagner nos futurs champions. Bonjour Jordan. Bonjour. Bienvenue chez Technobel. Je t'en prie, suis-moi. Et du coup, c'est quoi Technobel? Eh bien, Technobel, c'est un centre de formation au métier du numérique. Grâce à Technobel, les professeurs peuvent intégrer des outils numériques sur mesure à leurs cours. Ici, on aide les enseignants dans leurs objectifs pédagogiques grâce à du matériel adapté. Technobel, c'est aussi des stages tournants autour de la 3D, de l'électronique ou de la programmation. Je me demande bien à quelle sauce je vais être mangé. Eh bien, ce que je t'ai mijoté aujourd'hui, c'est une expérience à l'aide de briques Lego pour mesurer l'énergie potentielle et la hauteur d'un seau. Donc on va calculer et mesurer l'énergie. Exactement. Et ce n'est pas si simple de calculer son énergie. Là, il en aurait fallu un peu plus. Peut mieux faire. Bien sûr, dans un seau, il y a aussi la réception. Et en fait, certains ont plutôt tendance à s'écraser. Car tout est une histoire de calcul ou d'estimation. Alors, en avant et que ça saute. Est-ce que tu te souviens de la formule de l'énergie potentielle? Ah, pas spécialement. Eh bien, l'énergie potentielle, pour la calculer, on va dire qu'on va multiplier la masse par la gravité par la hauteur. Ce que je te propose de faire maintenant pour appliquer cette formule, c'est de construire et de terminer la construction de ce robot. Alors, j'ai un plan à te proposer pour que tu puisses terminer ce modèle. Tu sais Jordan, les sciences c'est comme la cuisine. Il suffit de suivre attentivement la recette. Maintenant que tu as ce modèle, il me reste à te montrer un peu les différents éléments que tu as assemblés. Alors tu as assemblé le cerveau du robot, c'est lui qui va commander, qui va recevoir les informations des capteurs. Et un capteur assez essentiel ici, c'est le capteur ultrason. Il va calculer la distance entre lui et le sol. En faisant quoi? Eh bien il va émettre un ultrason et il va attendre de le recevoir à nouveau pour savoir quelle distance se sont à parcourir. Intéressant, comme une chauve-souris. Exactement, c'est le même principe. Et ce que je vais te proposer, c'est que tu puisses aller poser ton modèle au niveau du sol et que tu viennes l'attraper pendant que tu fais ton saut. Et en l'attrapant, tu appuieras sur le bouton pour créer un joli graphique. Nous allons maintenant pouvoir découvrir comment ton saut a été calculé et quelle en est l'énergie potentielle. Moi, je peux te montrer le graphique de ton saut. Alors, tu vas voir ici la hauteur de ton saut avec une hauteur maximale quand même de 1 mètre. Hein. C'est plutôt pas mal ton saut ici. Et puis, tu vois que ça redescend ensuite puisque tu as perdu en hauteur simplement parce que tu as terminé ton saut. Intéressant. Et dans mon métier, ça va me servir à quoi? Eh bien, l'énergie est partout autour de nous. Tu l'as bien compris grâce à cette petite expérience. Et évidemment, quand tu es dans ta cuisine, tu dois te servir au mieux de l'énergie et de tous les types d'énergie que tu peux avoir pour en faire bon usage lorsque tu coupes quelque chose ou que tu te sers d'un ustensile, par exemple. Parfait. Eh bien, merci Anthony, c'était très intéressant. Merci à toi, Jordan. J'espère que l'expérience t'a plu. Comprendre comment fonctionne l'énergie et savoir la calculer va être utile, quelle que soit l'activité que l'on exerce. Et comme cette énergie est précieuse, il vaut mieux savoir l'optimiser dans notre quotidien et dans toutes les machines qui nous entourent.